Et salut tout le monde, c'est Stommer. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le Let's Play Survie Minecraft. J'ai joué un petit peu en off, c'est donc pour ça que vous voyez le petit plastron et les bottes en diams. Effectivement, j'ai construit des bibliothèques pour faire des enchantements niveau 30 et ça a bien porté ses fruits. Donc j'irais que un petit peu quand j'ai fait ça sans parler. Donc j'ai réussi à avoir une pioche fortune. Là, j'ai pu avoir protection 3 et évidemment avec la fortune, j'ai pu aller miner un petit peu. Donc là, je vous mets un petit peu la séquence de minage quand j'ai trouvé du diamant. Donc ouais, là j'ai plus d'un stack de diamants. Franchement, la fortune 3, ça change tout. Ça change vraiment tout. Tout, tout, tout. Oh putain. Oula, oula. Putain de merde. Alors lui, je l'ai vu. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire et il est arrivé comme ça par derrière. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis mort, évidemment. Je suis mort, je crois, en faisant toute cette séquence de minage. Et d'ailleurs, j'ai des images. Je suis mort, comment? Je suis mort de chute. Je venais de faire la fortune. Je suis parti dans la grotte. Je suis descendu là où j'avais trouvé les diamants la dernière fois. J'ai vu de l'eau. J'ai cru que j'allais atterrir dedans, sauf que non. Donc je suis mort. Super, je me suis trop précipité, je crois, parce que j'étais un peu en panique, mais ça va, j'ai pu aller récupérer le stuff tranquillement, et après j'ai miné, et après, là, je vous remets des images aussi, j'ai trouvé un énorme mineshaft, donc j'ai pu choper quelques étiquettes, donc ça, pour quelques fermes, ça peut être pas mal, et bah, en minerai, j'ai eu quand même de l'or, pas mal d'or, du lapis, évidemment, tous les diamants. Ça, je pense que c'est le plus important, les diamants. Sinon, j'ai pas eu grand chose d'autre. J'ai chopé une petite pomme, mais bon, ça c'est rien de bien spécial. Je peux me faire des rails de propulsion pour, dans cet épisode, utiliser petit à petit les PNJ. Ah, bah, ils sont sur moi. Ils sont sur moi. Je vais faire des minecarts. Effectivement, dans cet épisode, on va utiliser tous les PNJ que j'ai là-bas. D'ailleurs, je crois avoir remarqué un petit problème. Il me semble que euh, là, c'est la première fois que je fais comme ça en vrai, la ferme à PNJ. De base, je l'ai fait juste tomber dans une salle un peu au fond. Donc j'en ai plein, ça m'en fait vraiment à l'infini. Genre, ils font des bébés jusqu'à la mort, quoi. Sauf que là, comme les PNJ ils sont juste à côté d'eux, et bah ils les considèrent un peu dans leur village entre guillemets, et comme il y a que 4 lits, ils peuvent pas en faire plus que 4. Je crois que c'est ça le problème. Donc je me suis dit pour qu'ils en fassent plus d'un coup, je rajoute des lits, et ça marche. Parce que là en fait quand on les voit se faire des bébés, ça fait des cœurs et après ça fait des orages. Donc je pense que c'est parce que là j'ai déjà 4 PNJ ici et il y a que 4 lits disponibles. J'ai testé en créa et dès que rajoute un lit en plus, et bah ils arrivent à faire d'autres bébés. Donc soit on peut rajouter des lits en plus pour augmenter la capacité. Mais là si je pense que je les emmène directement un peu plus loin, et bah ils vont plus être considérés dans le village des deux là, donc ils vont refaire des bébés. Je pense, j'espère. Sinon, bah je rajouterai plus de lits. Voilà, tout simplement. Donc là, on va changer ça pour mettre le petit rail. Et maintenant, on peut juste continuer le chemin. Là, hop, là, ça marche. Parfait. Putain, j'avais déjà mis des minecarts. Bon, j'en ai fait pour rien, mais c'est pas grave. Maintenant, il suffit de savoir où est-ce que je vais les emmener. Je sais pas trop où est-ce que je vais faire tout ça. Est-ce que je fais à côté de ma base avec des beaux trucs beaux ou pas loin d'ici? Je pense peut-être aller agrandir ma base et faire aux alentours des petits cabanons avec eux dedans. Comme ça, là, on sera bien. Évidemment aussi, j'ai eu la fortune 3, j'ai eu une épée au ras de feu et j'ai pu me faire une giga hache.
ça va aller quand même plus vite là pour farm le bois et tout ce qui est pierre, roche et tout le bidule. Petit aparté, dans cet épisode, je voulais remercier Gecko974 pour son commentaire sur une de mes vidéos. Donc ça m'a vraiment fait très plaisir. J'ai essayé de regarder le pack que tu m'as proposé, sauf si j'ai pas regardé le bon. Je crois qu'il n'y est pas dans la version de mon monde. Là, je suis en 1.20.4 et j'ai pas trouvé de version pour ce pack. Mais je jeterai des petits coups d'œil si un jour ils le mettent à jour. Mais vraiment merci, ça a fait très plaisir. Et merci à toi. Alors moi là je viens de revoir une maison isolée du village que j'avais totalement zappé avec un lit dedans. Et juste à côté un PNJ qui a survécu à tout ça. Euh, Bien joué à toi. Merde putain. Bon, faut éliminer l'épreuve. T'as rien vu. Alors dans mon imagination, pour agrandir ma base, je compte faire un chemin qui va jusque là. Donc là j'hésite. Soit je fais ici quelques petits bâtiments, genre juste avec un PNJ dedans qui est protégé. Comme ça, tout le long du chemin, bah, il y a différents PNJ que je peux exploiter. Soit je fais un truc caché, mais je me dis ce serait dommage en vrai de cacher ça dans le sol. Soit je fais continuer le chemin un peu plus haut et je le fais vers là. Mais je me dis là, faudrait essayer de combler cet espace ici. Donc ce que je peux faire, c'est caler un petit box PNJ ici, un petit box PNJ là, et faire un espèce de petit sentier avec au milieu, genre un petit sentier qui va là, au milieu des petites décos, là la grande route qui reprend, et au milieu de par-ci par-là, aux alentours de la route, faire des box à PNJ. Donc je vais décaler tout ça, je vais enlever le portail du Nether pour l'instant, ça je vais le déplacer autre part, peut-être dans la petite grotte là, dans la petite grotte qu'il y a là, et peut-être essayer enfin, de le faire plus grand comme ça je pourrais avoir plus de sauts de lave d'un coup. Donc je vais faire ça et puis après je verrai bien ce que je fais au niveau design pour les petits box à PNJ. Tout est déblayé, donc première étape, faire le chemin. Je me dis comparer à la formation du monde, je pense peut-être que le chemin va débuter ici. Comme ça je serais quitte de faire une descente, une montée et mettre trop de dalles que ça fasse pas beau. Donc je pense continuer le chemin à partir d'ici et il va venir relativement sur du plat, soit comme ça, soit ici. Et là, à partir de ce moment-là, je vais soit faire quelque chose qui descend pour éventuellement faire un pont là-bas, soit remonter comme ceci et aller jusque là. Ici, faire des escaliers qui descendent, ça va pas faire très beau à mon avis. Donc sauf si je trouve un autre moyen cool de traverser. Parce que ouais, je me dis là, si je fais un pont à partir d'ici, par exemple, là, la montée, elle va être trop abrupte si je mets juste des escaliers tout plats, quoi. Donc, soit je fais un espèce de tunnel sous terre avec un chemin sous terre qui me ramène quelque part, genre avec un petit tunnel et ça me ramène juste ici. Mais le chemin serait trop long pour juste aller à la maison, quoi. Bon, ça, je pense, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, on va faire la première partie du chemin pour pouvoir déjà caser des box à PNJ. Première étape de fait, le chemin. Maintenant, je vais faire les box à PNJ. Bon, je suis parti chercher des os pour mettre un peu de plantation partout. Que j'en profite d'en avoir plein pour m'adopter un petit chien. Donc si on a plusieurs sur le chemin, je m'en prendrai. Comme ça, c'est fait. Comme ça, hop, bah tiens, je vais me faire une petite colonie. Hop, c'est parfait. Là, je rentre tranquillement à la base, donc j'ai fini à peu près les petits box à PNJ. Il manque juste à faire la décoration des chemins. Donc c'est pour ça que je suis parti chercher des os pour faire de la bonne mille. Et ensuite ramener les PNJ. Et j'ai eu une petite idée, mais je ne sais pas si elle est faisable en faisant quelque chose de beau. Donc au pire, petite surprise, vous l'aurez peut-être ou peut-être pas.
Voilà. Ça dépend, je vais faire des petits tests et si ça rend beau, je le fais. Si ça rend pas beau, je le fais pas. Mais en tout cas, j'ai fait plusieurs petits box, donc principalement, bon, après ça je peux changer, tant que j'ai pas trade une fois, je peux changer de bloc de métier. Pour l'instant, j'ai mis principalement les trucs où je peux mettre les livres là, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai mis un ou deux fléchiers. Donc je peux échanger des sticks contre eux et les sticks bah c'est grave facile à farm quoi. Donc là je retourne doucement finir tout ça et puis je vous montrerai le résultat final. Bon les gars je vois un Enderman, je vais en profiter pour commencer à farm les Ender Pearls. J'y suis pas encore mais voilà comme ça je m'avance un petit peu. Parfait. J'en ai déjà 3, putain la looting. La looting elle fait plaisir. J'ai déjà 3 Ender Pearls. Je pense j'irai farm dans le Nether, ça ira ultra rapidement. Ah, et on voit déjà petit à petit les constructions. Je vais pas vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est tout bon, les box à PNJ sont construits. Le chemin est décoré. Et j'ai pu faire la petite surprise. Je trouvais ça beau. Je pense que il peut mieux y avoir, mais moi je suis satisfait de ce que j'ai fait. Donc on va regarder ça tout de suite et voilà. Alors j'ai fait différents petits cabanons et comme vous pouvez voir j'ai fait une espèce de petite source d'eau avec un mini étang avec une cascade du coup qui se jette dans le long fleuve. Je me suis dit comme ça je vais pouvoir un peu utiliser le petit creux naturel qu'il y avait de base et que ça va faire une petite déco devant ma maison. Donc j'ai juste fait des petits chemins comme ça en terre pour les deux petites baraques là. Donc j'ai vraiment fait des toutes petites maisons ultra simples, hein, vraiment très rapides à faire, pas forcément très détaillées, mais ce que je recherchais avant tout c'était l'efficacité. Bonjour vous! Donc là le plus galère ça va être de ramener les villageois, de les faire passer par le petit trou. Je vais juste péter ici et je les ferai passer là-dedans. Donc là, normalement, quand il n'y a plus de blocs là, ils peuvent pas passer parce que j'ai mis la trappe là. Donc normalement, ils sont censés rester bloqués derrière. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Et je vais tout de suite me faire un seau d'eau au cas où, un seau de lait. Et puis direct les buter à mon avis. Comme ça, ils vont me laisser tranquille. Parce que je sens qu'ils vont bien me saouler. Il faudrait peut-être que je ramasse les carottes et les faire pousser un peu plus. Alors, venez ici, bande de petits poulets. Et parfait. Donc ce que je disais, c'est j'ai fait les petits cabanons, donc là avec les fléchiers pour échanger contre des sticks, les émeraudes, et après tout le reste j'ai mis les... Bon, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. On va tout de suite voir. Les pupitres, voilà, des pupitres. Donc les pupitres, comme ça je vais pouvoir échanger même les feuilles de canne à sucre. Et puis après tout sera bon. Donc c'est vrai que niveau réalisme, je sais pas si c'est réaliste d'avoir une source d'eau ici, mais bon. Je me suis dit, je peux faire vraiment un truc poussé avec une petite rivière qui passe en dessous ici, mais ça serait trop de taf. J'ai pas envie de réfléchir là. Je me suis dit, je fais ça vite fait là, en 5-10 minutes. Et puis au moins, ça comble un peu le vide et ça fait un petit truc joli à regarder. Donc là, je vais devoir faire un long pont en dirt bien dégueulasse. Je pense bien tout droit là, pam, avec des rails. Et comme ça, je vais pouvoir amener les villageois. Donc là, j'en ai que 4 pour l'instant là-bas. Donc je vais sûrement mettre un seul fléchier et puis les 3 autres je les mettrai dans les cabanons avec les pupitres. Parce que ce qui m'intéresse là en priorité ce serait d'avoir mending. Ensuite pourquoi pas protection et le reste peut-être solidité en priorité. Mais surtout avant tout mending. Mending et après si par pur hasard je tombe sur un genre un efficacité 5 pas cher, je pense que je le garde. Je pense que je le garde. Donc on va commencer directement avec le petit pont en dirt là. Et du coup ça me fait penser, j'y ai réfléchi pendant que je build l'espèce de petit étang. Est-ce que je ferais pas genre un espèce de long pont suspendu? Je me dis, il serait peut-être très très long.
Mais après, je me dis que c'est peut-être la meilleure des solutions parce que faire juste un pont au sol, c'est-à-dire que je vais devoir faire des longs escaliers comme ça, des longs escaliers ici, je me dis c'est un peu la galère. Et comme ça, si je fais juste un long pont qui relie de là à là, en mode ce que je fais là maintenant, mais en mode beau quoi, euh, et bah c'est peut-être un peu plus efficace, plus rapide. Donc je pense que je vais partir sur ça. À mon avis, je vais peut-être le design en Crea, donc je vais récupérer le seed du monde et me design ça en Crea et réinstaller Lightmatica, je pense. Comme ça, c'est la meilleure des solutions. Franchement, Lightmatica, c'est un truc vraiment trop bien. Franchement, c'est vraiment trop bien. Tu peux design tranquillement, sans danger, avec les matériaux que tu veux en Crea, et puis après tu remets le fantôme de ta constru dans ta survie, et puis t'as juste à poser les blocs sans réfléchir quoi. Vu que t'as déjà réfléchi en créa pour designer, tu vois, moi je me dis que c'est pas vraiment de la triche parce que je suis quand même obligé de farm les blocs quoi, c'est pas du créatif. Je suis obligé de farm les blocs pour le remettre dans survie donc finalement c'est pas. Moi je considère pas ça comme de la triche. Je sais pas s'il y a des gens qui sont contre, mais moi je sais que j'aime bien ce mode là. Ok, normalement tout est bientôt relié, il me manque juste. Ok, c'est parfait. Donc là, normalement, je peux l'envoyer. Donc je vais directement envoyer celui qui est là. Puis on va voir si le chemin se déroule parfaitement, hein. Ok, c'est parfait. Il est tombé dedans. Là, on peut direct enlever la bouse, remettre les décos. Tac, tac. Et là, si tout se passe bien, je peux péter ça. Il peut pas sortir. Et là, je mets le bloc de métier. Et évidemment, fallait une couille quelque part. Il prend pas le bloc parce que il le voit peut-être pas à cause de ça. Je pense que c'est ça le souci. Parce que si je pète ça, à mon avis, il prend le métier, non? Non, c'est même pas ça. C'est peut-être parce qu'on n'est pas en heure de travail, le chômeur là. Peut-être parce qu'on n'est pas en heure de travail. Il me semble qu'il y a des heures, certaines horaires où ils peuvent prendre les blocs de métier en fait. Donc on va passer la nuit, on verra bien le lendemain matin. Donc, on va dodo et on va voir s'il arrive à prendre le métier l'autre. Donc il me semble que tôt le matin, il peut pas prendre le métier non plus. Ah si, parfait, parfait. Bon, par contre, on va changer ça. Puisque moi, je veux qu'il m'échange des sticks contre, contre des émeraudes. Donc là, il prend pas le métier. On va attendre, hein. On va attendre, mais normalement, c'est instant. Bon, on va attendre, on verra encore une fois après. On a tous les villageois là qui ont leur métier. Hop. Puis après, en off, bah, j'essaierai de trouver les meilleurs. Fortune 2. En vrai, ça m'intéresse pas comme j'ai déjà la pioche fortune. Donc ouais, je vais en off, je vais faire ça, j'essaie de trouver le meilleur, les meilleurs villageois. Bah, écoutez les amis, c'est la fin de l'épisode, j'espère que vous avez kiffé. Aujourd'hui quand même assez productif niveau extension de notre base. Donc là c'est parfait, là ça commence à devenir de plus en plus beau avec les petits cabanons. Donc là comme j'ai dit, je vais tryhard un peu de mon côté pour essayer d'avoir les meilleurs bouquins. Et puis vous verrez ça dans l'épisode d'après. En parlant de l'épisode d'après, je pense que dans celui-ci, on va s'occuper de faire le portail du Nether de manière assez stylée. J'ai pas d'idée encore, mais je pense le faire bah là pas loin, mais quand même écarté de la maison pour éviter d'entendre les vieux bruits dégueux. Puis après, de toute façon, dans la suite des épisodes, il y aura la construction du pont juste derrière moi. Ensuite, bah, farm les perles, les blaze rods, les trucs dans le genre, chercher le stronghold. Sur ce, merci encore d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, ça fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir de les lire à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!